Il est 13 heures ici à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Ouverture le lundi 23 juin à Luanda, en Angola, du 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025. Plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires du gouvernement américain ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines y prennent part. En séjour en Angola, Félix Tshisekedi, président congolais, y prend aussi part. Reportage. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique, c'est sous ce thème principal qu'a lieu ce rendez-vous d'affaires. Dans son discours, le président angolais João Lourenço a rappelé que l'Afrique n'est plus qu'un continent doté d'un grand potentiel de richesse minérale, de ressources en eau et en forêt et d'une croissance démographique sans précédent, mais qu'il est de plus en plus un continent des décisions transformatrices et de projets concrets. La nouvelle dynamique nous fait prendre conscience qu'il est temps de remplacer la logique de l'aide par celle d'ambition et d'investissement privé. Il est temps de considérer l'Afrique comme un partenaire crédible, riche en ressources, mais manquant de capital financier et de savoir-faire, et désireux de créer des synergies mutuellement bénéfiques, a déclaré Lourenço dans son mot de circonstance. À lui d'ajouter que l'Afrique met également un accent sur les minéraux stratégiques, notamment ceux essentiels à la transition énergétique mondiale dont l'exploitation responsable peut transformer leurs économies, mais aussi les sociétés. On va parler sécurité. Des tirs ont été signalés dans l'agglomération de Wanzale, territoire de Rutshuru au Nord Kivu, le lundi 23 juin. Cela fait suite aux affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les groupes armés locaux. Samedi et dimanche, 2 civils ont été tués lors de ces combats, signalent les notables de Wanzale. Reportage de Rachel Adassaliwala. Des affrontements ont opposé samedi 21 et dimanche 22 juin le rebelle de l'FC M23 aux groupes armés locaux dans l'agglomération des Nyanzale, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Au moins 2 civils ont été tués et 2 autres blessés selon des sources locales. Ces affrontements qui ont eu lieu à la limite des groupements des Mutanda à Kihondo ont provoqué une panique généralisée. Ce lundi 23 juin, des tirs étaient encore signalés dans les environs, témoignant de la volatilité persistante de la situation sécuritaire à Nyanzale et dans plusieurs entités de la chefferie des Buito. Depuis plus d'un mois, cette région est le théâtre d'affrontements quasi quotidiens entre le rebelle du M23 et les combattants Wazalendo affiliés au collectif des mouvements pour les changements dans les groupements des Bambo, Tongo, Bukombo, Kihondo et Mutanda. Il faut dire que, face à l'intensification des violences, de nombreux habitants fuient vers Bambo, situé plus à l'est, où des milliers de familles déplacées vivent dans des conditions extrêmement précaires, privées d'accès à leurs champs et sans appui humanitaire significatif. Ces populations sombrent dans une détresse croissante, selon les notables locaux. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a reçu le lundi 23 juin dans son cabinet de travail une délégation de haut niveau de Forum mondial. Leurs échanges ont été centrés sur la transparence et l'échange du renseignement à des fins fiscales. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique impulsée par le président de la République pour plus de transparence et pour la modernisation de l'action publique. Reportage. Dans son mot d'accueil, le ministre des Finances a salué une visite hautement symbolique, témoignant d'un partenariat solide autour d'un idéal commun, celui d'un système fiscal plus équitable, transparent et efficace. Il a rappelé que la RDC, consciente des défis liés à la mondialisation financière, a entrepris des réformes ambitieuses pour améliorer son cadre de mobilisation des ressources intérieures, notamment par la lutte contre l'érosion de la base de l'imposition et les transferts illicites des bénéfices. Le ministre a annoncé la mise en place prochaine d'une unité opérationnelle d'échange international des renseignements à des fins fiscales, dont les cadres de fonctionnement sera fixé par un arrêté ministériel. Cette unité centrale dont la stratégie nationale aura pour mission d'assurer la réception, l'analyse et l'exploitation sécurisée des données fiscales issues de la coopération internationale. Ensemble, avec le soutien du Forum mondial, nous pouvons faire de la transparence fiscale un véritable levier de développement durable et de justice sociale en République démocratique du Congo, a souligné le ministre Doudou Fwamba. À son tour, Manata a salué les progrès réalisés par la RDC depuis son adhésion au Forum mondial en décembre 2023. Elle a insisté sur les
potentiel de la transparence fiscale à générer des recettes supplémentaires pour les pays, tout en favorisant une fiscalité plus juste et équitable. Elle a aussi rappelé que la RDC fera l'objet d'une évaluation par les pairs d'ici fin 2026 et que toutes les actions entreprises d'ici là seront déterminantes. La République démocratique du Congo est très bien engagée dans l'agenda de la transparence fiscale. Notre rôle est de l'accompagner activement pour qu'elle tire pleinement profit des outils disponibles dans la lutte contre l'évasion fiscale et les autres flux financiers illicites, a-t-elle déclaré. En tant que nouveau membre du Forum mondial, la République démocratique du Congo bénéficie d'un programme d'accompagnement dédié aux pays en développement. Ce programme vise à soutenir la mise en œuvre de normes internationales de transparence fiscale, à préparer les évaluations par les pairs et à renforcer les capacités institutionnelles. À Kinshasa, les membres de la délégation du Forum mondial auront plusieurs rencontres stratégiques avec les parties prenantes nationales afin d'expliquer les enjeux de la coopération internationale en matière fiscale et les bénéfices que la RDC peut en tirer. En santé, la RDC a réceptionné le lundi 23 juin un lot de 100 000 doses de vaccin MVA-BN contre la Mpox, un don de la République française qui veut appuyer les efforts du gouvernement congolais et renforcer ainsi la coopération entre les deux pays. Voyez ce reportage. La RDC a bénéficié d'un important lot des vaccins MVA-BN des mains de la République française. C'est un vaccin qui est reconnu pour son efficacité dans la prévention du Mpox. 100 000 doses pour appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte. C'est avec un sentiment de reconnaissance et de satisfaction que je prends la parole en ce jour au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale empêchée, pour recevoir officiellement ce don de 100 000 doses de vaccin MVA-BN, remis par la République française à travers son ambassadeur à Kinshasa. Permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo notre profonde gratitude à l'endroit du gouvernement et du peuple français pour ce geste qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale renforcée entre nos deux nations. L'ambassadeur français a affirmé que la sécurité sanitaire est un enjeu partagé tout en réaffirmant le soutien de la France à la RDC. Ce geste n'est pas une simple opération logistique ou un acte isolé de générosité. Il incarne une conviction profonde, celle d'un destin sanitaire partagé dans un monde où aucune frontière, aucune nationalité, aucune position géographique n'immunise contre la propagation des maladies infectieuses. Depuis 2022, le virus Mpox, autrefois considéré comme limité à certaines zones forestières d'Afrique centrale ou occidentale, s'est diffusé de manière inédite, touchant plus de 97 000 personnes dans plus de 100 pays, selon les données de l'OMS. Cette épidémie a mis en lumière la capacité du virus à se transmettre à grande échelle, y compris dans des contextes urbains et internationaux, et à frapper des populations jusque-là peu exposées. En RDC, vous le savez mieux que quiconque, le Mpox est endémique. Depuis le début de l'épidémie, 21 500 cas ont été confirmés avec une mortalité préoccupante dans certaines provinces. Loin d'être une menace lointaine, il s'agit ici d'un enjeu national majeur de santé publique auquel il est impératif d'apporter des réponses rapides et durables. Les 100 000 doses de vaccins remises aujourd'hui témoignent de notre solidarité, mais aussi de notre vision stratégique d'une coopération sanitaire renforcée. Ce geste de la France à la RDC vient de renforcer les relations bilatérales entre les pays de Macron et celui de Tshisekedi. Et voilà tout pour ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne suite de programme sur Vert Pâturage Télévision. Merci.